a encore récemment rejeté une démission donc qui n'est vraiment pas une surprise. Écoutez Roselyne Fèvre il y a quelques minutes. Oui, parce que c'était dans le momentum, si vous voulez. On ne savait pas quand ça allait arriver, si elle décidait de partir, si on disait qu'elle pouvait être nommée à la culture, qu'elle pourrait prendre son temps. Mais en fait, c'est dans la rapidité qu'est la surprise. On ne s'y attendait pas à ce point. C'est vrai que Christiane Taubira était dans une position intenable depuis des mois. Elle s'était opposée à beaucoup de sujets et en particulier à la déchéance de nationalité. Et c'est vrai que cette critique permanente persistait pour elle, devenait grotesque. Et on se demandait dans le fond si elle était en tel désaccord avec le gouvernement, pourquoi elle continuait à s'accrocher à son marocain. Donc finalement, c'est venu par la voie de la démission. Mais alors, ça donne quand même aujourd'hui un indice, parce qu'on se demande quelle va être la formule magique pour le gouvernement sur cette déchéance de nationalité qui fait tant bondir les socialistes. Et vous le savez, la droite a dit à François Hollande qu'elle voterait si dans le texte, s'il était question des binationaux. Or, c'est justement là-dessus que coince la gauche. Donc ça donne peut-être un indice sur le fait que ce texte de révision comportera bien la déchéance de nationalité, puisque c'était la formule qui coinçait, à la fois sur les binationaux, enfin bref, en tout cas, voilà, elle démissionne au moment où ce texte arrive. Et dans le communiqué de l'Élysée, François Hollande et Christiane Taubira ont convenu de la nécessité de mettre fin à ses fonctions. Donc au moment, vous l'avez entendu, où le débat sur la révision constitutionnelle s'ouvre à l'Assemblée nationale, aujourd'hui en commission des lois, ce qui explique le timing de cette décision. Le président de la République a exprimé à Christiane Taubira sa reconnaissance pour son action. Elle aura mené, je cite, avec conviction, détermination et talent, la réforme de la justice et joué un rôle majeur dans l'adoption du mariage pour tous. C'est ce que indique un peu plus en détail le communiqué. On y reviendra bien sûr avec les premières réactions attendues au sein de la classe politique à cette donc démission de Christiane Taubira remplacée par Jean-Jacques Urvoas au sein du gouvernement français.